Salut la famille, bienvenue sur Vision Afrique, votre source pour l'actu algérienne sans filtre et avec toute la fierté au cœur. Aujourd'hui, on décortique les news qui marquent. Environnement, avec la méga campagne de 5 millions d'arbres lancée hier, énergie avec l'UE qui réaffirme le partenariat stratégique, diplomatie sous tension avec la visite de Nunier à Alger, menaces US sur nos Su-35 russes et un zoom sur le rôle de l'Algérie à l'UA APRM. Abonne-toi, active la cloche, like si fier et on attaque. 1. Environnement. Succès massif. 5 millions d'arbres plantés en une journée. L'Algérie se verdit à grande échelle. Les amis, on commence par une news qui fait du bien au cœur et à la planète. Hier, samedi 14 février 2026, l'Algérie a lancé et réalisé une opération historique de reboisement avec la plantation de 5 millions d'arbres en une seule journée. C'est le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yassine El Mahdi Oualid, qui a orchestré cette grande campagne nationale en continuité du succès d'octobre 2025 où déjà 1, 40 et 1 million d'arbres avaient été plantés grâce à la mobilisation citoyenne. Cette fois, c'est monté d'un cran énorme. 5 millions en 24 heures. Partout dans le pays, du nord côtier au haut plateau, du Sahara aux oasis, des milliers de volontaires, jeunes, écoles, associations, scouts, armées, citoyens ordinaires ont mis la main à la terre. Les espèces privilégiées, des essences adaptées au climat algérien, arguant 100 000 arbres rien que pour ça, pour lutter contre désertification sud-ouest, pins, oliviers, caroubiers, figuiers de Barbarie. Des arbres résistants, utiles économiquement, huile d'argan, fruits, bois, et écologiquement, fixation sol, ombre, biodiversité. Pourquoi c'est énorme ? Lutte contre désertification, le sud avance, on fixe les dunes, on protège les oasis. Climat éco2, 5 millions d'arbres égale, absorption massive de carbone, contribution réelle à l'accord de Paris et objectifs nationaux. Emploi vert et économie, pépinière boostée, filière argan, olive renforcée, tourisme vert potentiel. Fierté nationale, mobilisation collective comme jamais, c'est pas l'État seul, c'est tout le peuple qui plante pour l'avenir des enfants. Le ministre a déclaré que c'est un effort national continu pour protéger nos forêts et renforcer le couvert végétal. Objectif à long terme, doubler ou tripler la couverture forestière d'ici 2030 à 2040. Les amis, imaginez, en une journée, on a planté l'équivalent d'une petite forêt nationale. C'est du concret, du visible, du durable. L'Algérie montre qu'elle prend son destin environnemental en main. Pas juste des discours, des actes. 2. Énergie, partenariat, Algérie, UE, consolidé. L'Algérie devient incontournable pour l'Europe. Les amis, on passe à un dossier qui fait vraiment la fierté nationale, l'énergie. L'Algérie consolide son statut de partenaire stratégique privilégié avec l'Union européenne. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines, l'a réaffirmé haut et fort ces derniers jours. Le partenariat énergétique Algérie-UE est solide et durable, et l'Europe le reconnaît officiellement. L'Algérie reste dans le cercle de confiance maximale, avec USA, Norvège, Qatar. Exemption totale d'audit préalable pour nos livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, et par gazoduc. Pourquoi c'est une victoire majeure ? L'Europe a besoin de stabilité énergétique après la crise ukrainienne et la rupture avec la Russie. L'Algérie a augmenté ses volumes, plus 15 à 20% de GNL vers l'Espagne, l'Italie et la France en 2025 à 2026. Sonatrach est vu comme un fournisseur fiable, sans interruption, avec contrat long terme renouvelé, Engie, Eni, Naturgy. Pas de sanctions CATSA américaines sur nos achats d'équipements russes. Washington ferme les yeux parce que l'Union européenne dépend de notre gaz pour l'hiver et l'industrie. Projet futur, hydrogène verte, premier pilote Sonatrach, plus partenaire européen, solaire, 20 gigawatts programmés et extension pipelines, GNL. Ça se traduit par du concret pour les Algériens, milliards de devises stables pour le budget national. Milliers d'emplois directs, upstream, GNL, maintenance et indirects, pétrochimie, logistique. Souveraineté renforcée.
On vend notre gaz aux meilleures conditions, sans chantage. Arcab l'a dit, l'Algérie n'est plus un simple exportateur, elle est un acteur clé de la sécurité énergétique européenne. C'est pas des paroles, c'est des contrats signés et des tankers qui partent tous les jours. Les amis, imaginez, pendant que d'autres cherchent désespérément du gaz, l'Europe dit « l'Algérie, on vous fait confiance à 100%. C'est du pouvoir, de la richesse, de la fierté pour tout le pays. 3. Diplomatie. Visite Nunez à Alger sous haute tension. OQTF, Glaze et mémoire coloniale au centre. Les amis, on passe maintenant à un dossier qui fait toujours parler dans la diaspora et en Algérie. Les relations avec la France. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur français, arrive lundi 16 et mardi 17 février 2026 à Alger pour une visite officielle de 2 jours sur invitation de son homologue algérien Brahim Merad. C'est la première visite d'un ministre français de l'Intérieur depuis plusieurs mois de tension et elle se déroule dans un climat très chargé. L'agenda officiel est clair, mais explosif. OQTF, obligation de quitter le territoire français et expulsion d'Algériens en situation irrégulière. Laissez-passer consulaire. La France accuse Alger de bloquer ou ralentir leur délivrance, ce qui bloque les reconduites. Cas Christophe Glaze, le journaliste français, toujours détenu près d'Alger, condamné pour atteinte à l'unité nationale, est transféré récemment. Question mémorielle, visa, archives, reconnaissance des crimes coloniaux, Alger maintient sa ligne dure. Côté français, Nunez a déclaré avant le départ « On tend la main, on veut dialoguer sans conditions préalables, mais il faut des avancées concrètes sur les OQTF ». Il évoque aussi une possible reprise des échanges techniques et une visite de Tebboune à Paris plus tard. Côté algérien, la position est ferme et inchangée. Pas de laisser-passer, sans geste clair de Paris sur la mémoire, crimes coloniaux, excuses officielles, les visas réduction des refus et le respect de la souveraineté. Brahim Merad et le ministère des Affaires étrangères rappellent que l'Algérie ne négociera pas sous pression et que la dignité nationale passe avant tout. Cette visite arrive après des mois de blocage. Expulsion stoppée depuis 2024 à 2025, visa limité, tensions sur Glaze et déclarations croisées, Ségolène Royal qui pousse pour réconciliation, mais Alger reste sur ses positions. C'est un test majeur. Dialogue ou nouvelle impasse? Les amis, pour des millions de binationaux et de la diaspora, c'est un dossier vital. Respect, reconnaissance, facilité consulaire, l'Algérie reste ferme sur ses principes, dignité et justice historique, mais on veut aussi une relation apaisée et gagnant-gagnant. 4. Défense. Menace US sur les Su-35 russes, l'Algérie répond, souveraineté absolue, pas de chantage. Les amis, on aborde maintenant un sujet sensible mais crucial, la défense nationale et les pressions extérieures. Washington continue de menacer l'Algérie à cause de ses achats d'armement russes, en particulier les Su-35, chasseurs multirôles de 4i plus génération, dont la livraison est en cours ou imminente en 2026. Robert Palladino, porte-parole du département d'État américain, l'a répété récemment. Nous surveillons de près les contrats militaires algériens avec la Russie, et les sanctions CAATSA restent une option si ces acquisitions se concrétisent. CAATSA, c'est la loi américaine de 2017 qui punit les pays qui font des transactions significatives avec l'industrie de défense russe, mais l'Algérie a répondu, avec la même fermeté depuis des années, souveraineté absolue en matière de défense. Le président Tebboune, le général Saïd Chanegria et l'état-major l'ont dit clairement. L'Algérie choisit ses partenaires librement, sans chantage ni dictat extérieur. La Russie reste un partenaire historique fiable. MiG, De-9, Su-30, Squad-Sens, Iskander, TOID-2010 et les Su-35 viennent renforcer cette coopération stratégique. On diversifie massivement. Chine Drone Winglung, corvette type 056, Turquie Drone Bayraktar, Anka, Serbie, artillerie Nora, Corée du Nord, missiles potentiels, et même Europe, USA, pour certains équipements non sensibles. Pourquoi les Su-35 sont importants? Supériorité aérienne régionale, radar AESA, missilaire air longue portée,
vitesse Mach 2,25, maniabilité exceptionnelle, complément parfait au su, 3.0 MKA actuel, transition fluide pour les pilotes. Message clair, l'Algérie modernise son armée pour protéger ses frontières, sa stabilité et ses intérêts, Sahara, Méditerranée, Sahel. Malgré les menaces US, Alger n'a jamais reculé, pas de sanctions appliquées jusqu'ici. L'Union européenne et d'autres partenaires européens ont besoin de notre gaz et de notre stabilité, et les livraisons russes se poursuivent. C'est une preuve de force et d'indépendance. Les amis, c'est pas juste des avions, c'est la capacité de l'Algérie à dire non au chantage, à protéger son peuple et son territoire, à rester maître de son destin. L'armée algérienne est l'une des plus respectées d'Afrique, et elle le restera. 5. News flash rapide, les infos à ne pas rater ce 15 février 2026. Allez les amis, on enchaîne avec les news flash du jour parce que l'actualité algérienne bouge tous les jours. Voici le top des infos qui buzzent en ce moment. Hadj 2026. Dernier délai fixé au 19 février pour finaliser toutes les procédures. Inscription, paiement frais, vaccins, documents médicaux, liste d'attente, tout doit être bouclé avant cette date impérative. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf rappelle, pas de prolongation possible. Vérifiez votre dossier sur la plateforme officielle ou auprès des wilayas. Des milliers de places encore en jeu pour les listes complémentaires. Météo alerte, pluies orageuses et vents forts persistants ce week-end et début de semaine sur le nord et le centre. Alger, Oran, Annaba, Constantine, Tizi Ouzou, risque d'inondation locale, chute d'arbres, routes glissantes. La protection civile appelle à limiter les déplacements non essentiels, sécuriser les toits et éviter les zones côtières. Restez prudents, surtout en voiture. Formation professionnelle, toujours plus 285 000 places ouvertes pour les jeunes dans tout le pays, numérique, industrie, agriculture, bâtiment, mécanique. Inscription gratuite dans les centres de wilaya ou via le site ANEM. C'est une opportunité massive pour l'insertion. Si t'es jeune et motivé, fonce avant que les places partent. APRM, Union africaine. Le Premier ministre Sifi Grieb, représentant Tebboune au 35 sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a réaffirmé le rôle clé de l'Algérie pour revitaliser l'UA et l'agenda 2063. L'objectif, sortir l'Afrique du repli, renforcer l'unité, anticiper les défis climatiques, sécuritaires et économiques. Zaïre porte la voix du continent avec force. Bonus société, économie, retrait massif des logements fantômes, AADL, LPL laissés vides pour les réattribuer aux familles prioritaires, annonce du ministère de l'Habitat, prix des produits de base stables pour Ramadan, approchant, contrôle, renforcé des marchés. Plus 10 000 bus neufs supplémentaires en cours de livraison, programme Tebboune, cargaison arrive chaque semaine au port d'Alger. Les amis, l'Algérie avance sur tous les fronts. Environnement, jeunesse, religion, Afrique, quotidien. On ne lâche rien malgré les défis. Voilà les amis, fin de cette actu algérienne du jour. 5 millions d'arbres plantés en une journée pour verdir notre pays. Partenariat gaz renforcé avec l'Europe qui nous fait confiance. Visite Núñez sous tension mais avec fermeté algérienne. Défense souveraine face aux menaces US sur les Su-35. Et rôle fort à l'UA pour l'Afrique entière. L'Algérie avance, protège ses intérêts, verdir son avenir et reste debout face à tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a rendu fier d'être Z, mettez un gros like, abonnez-vous et activez la cloche pour les actus quotidiennes. Partagez à fond dans la famille, les groupes diaspora et WhatsApp. Dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui. Les 5 millions d'arbres, le gaz avec l'UNRWE, la visite Núñez, les Su-35 ou le rôle africain, qu'Allah protège l'Algérie, bénisse notre peuple et guide nos pas. Vive Zaïre libre, verte et souveraine. Salam alaikum, à demain, Inch'Allah.